Bonjour, Monsieur Nabil Azizi. Vous êtes membre de l'ISI. L'ISI, donc, c'est l'institution qui, en Tunisie, organise les élections. Parce qu'en Tunisie, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui, depuis 2011, organise cette les élections. Dans beaucoup de pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur. En Tunisie, c'est une institution indépendante. Vous vous occupez d'une manière plus particulière des Tunisiens résidant à l'étranger. Tout à fait. Tous l'étranger. Tout à fait. France Maghreb 2 donc, est heureuse de vous recevoir parce que les Tunisiens résidant à l'étranger en général et les Tunisiens résidant à l'étranger en particulier en France sont pas tout à fait contents du déroulement non pas de la campagne électorale mais des jours de scrutin. Et beaucoup m'ont appelé, beaucoup appellent la radio France Maghreb 2, et quelques questions qui reviennent. La première des questions, beaucoup n'ont pas trouvé leur nom sur les listes électorales, alors que pour eux, ils sont inscrits depuis 2011, et on leur explique qu'il y a eu un nettoyage de listes, et donc il y a une espèce de déception. Pourquoi avoir fait ce nettoyage de listes? Est-ce qu'il y a une raison normale, logique? Excusez-moi, Monsieur Mami, je ne veux pas utiliser le mot nettoyage parce que ça me rappelle un peu l'histoire. Ouais. Et surtout, nous, aujourd'hui, on a un droit de mémoire parce qu'il y a des martyrs qui sont morts pour la Tunisie. Et tout ce qui se rapporte aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à petit tracas pour les Tunisiens à l'étranger, je pense la mémoire doit exister. Et pour disons une mise à jour voilà. des listes qui a fait que quelques-uns ne retrouvent pas leur nom. Aujourd'hui, c'est vrai, comme je vous ai dit, Monsieur Mami, il y a un problème avec le registre électoral à l'étranger, vraiment. Et j'ai insisté, moi, personnellement, depuis 2017, pour revoir ce registre-là, mais l'ISI ne m'a pas permis, ça veut dire, elle n'a pas mis les moyens pour que je puisse travailler là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'existentiel. Donc, ce qu'il faut, il faut vraiment, le plus urgent, reprendre les inscriptions à l'étranger, faire une campagne de sensibilisation pour essayer d'informer les Tunisiens à l'étranger pour se réinscrire vraiment et venir vraiment de masse pour essayer de faire ça ensemble. Pas tout seul, on va faire ça, un travail ensemble. Peut-on envisager que le droit d'inscription des citoyens tunisiens en général et des Tunisiens de l'étranger en particulier, soit tous les ans ouvert du 1er janvier jusqu'à une date déterminée d'une éventuelle élection, comme en France, comme partout, pour que cette régularité des inscriptions soit permanente? Là, je vais vous dire une chose. L'inscription continue existe en Tunisie. À l'étranger, on n'a pas de bureau spécialement spécifié pour les Tunisiens à l'étranger. Ça veut dire que l'ISI ne peut pas installer un bureau tout le long de l'année pour les inscriptions parce que c'est coûteux, ça demande beaucoup d'argent et ça, on va essayer de l'étudier d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut trouver avec soit le ministère des Affaires étrangères qui est notre partenaire aujourd'hui ou bien avec les associations, travailler avec toutes les associations qui existent. Comment ça s'appelle, l'FTCR, l'ATF, tout ça, qui sont présents sur le territoire français et même italien, en Belgique ou dans d'autres pays. Donc dans ces cas-là, on va essayer de trouver une solution et de travailler de concert tous ensemble.